tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau des énergies, des ambiances de juillet, plus particulièrement là début juillet en tout cas. En fait, il y a quelque chose de très lourd et très pesant qui... En fait, c'est assez, c'est comme on le ressent, mais on peut pas mettre de mots dessus, vous voyez? C'est assez, ça peut être même agaçant, vous voyez? Vous savez qu'il se passe quelque chose, vous savez que ça prend en intensité, ça prend en ampleur, en rapidité, mais vous ne pouvez pas mettre de mots dessus et il peut y avoir un effet agaçant comme ça, par rapport à votre vie ou à ce qui s'y passe. On a, donc là, j'ai déjà mélangé mon jeu, enfin mes jeux, et on a sur cet oracle-là, en fait, une carte qui est tombée, et on a le dos de deck ici. Donc dans la carte qui est tombée, on a les fées, et en dos de deck, on a le serpent. Et en fait, le serpent, ça fait un petit moment là que j'y pense, mais en fait, je me dis, je sais pas comment le relier. En fait, c'est carrément même vous dire, je sais pas si en fait le message qu'on voulait me donner, c'était plutôt positif ou négatif par rapport à cette symbolique du serpent. Et là, ça retombe aujourd'hui avec les cartes. Et il y a comme, j'ai l'impression justement un mélange en fait. Il y a un mélange dans, dans l'interprétation qu'on peut en avoir. Et comme un petit peu, vous savez, j'ai la notion aussi de la Kundalini qui me vient, du serpent, de ce côté un peu, vous savez, médecine, voilà, qui peut être possible. Mais en contrepartie, il y a aussi cet effet, le serpent, mais avec ce côté en fait vicieux un peu. Vous voyez, ce côté silencieux, vicieux, qui se glisse comme ça, hein, qui peut accéder à différents endroits, tout en silence. Il y a quelque chose un peu comme ça en même temps. Et c'est c'est très, il y a quelque chose de très étrange, très mystique en fait qui se passe. Donc il peut y avoir aussi cette notion de la transformation, de la mue, hein, du serpent. Il y a ça également. Et c'est pour ça, il y a comme dans cette mue, en fait, j'ai l'impression peut-être que c'est ça qu'on veut nous dire. On traverse une sorte de mue, mais alors c'est pas agréable du tout, hein. C'est pas confortable. Et on a en fait un peu ce truc de... Je vais vous dire en fait ce qui m'est venu là avant la vidéo. C'est comme si on... vraiment, on me disait, il va falloir à un moment donné, comme si en fait ce serpent était un peu comme une ombre qui nous suivait. Vous voyez, c'est comme une sorte de... Voilà, comme si nous, on est là en tant qu'humain, on marche, hein, sur notre chemin, et puis on a derrière nous, en fait, ce serpent, en fait, qui nous suit. Mais il a une raison, en fait. C'est comme si il est venu sur notre chemin, justement, à un moment bien précis, à un timing bien précis dans notre vie, pour aller vers cette guérison. Par contre, ce serpent, il a pu nous emmener en fait dans des recoins pas très sympas, qui étaient, je pense, voulus. Un peu comme si, voilà, on a pris ce chemin où il peut y avoir aussi la notion de la nuit noire de l'âme. Vous verrez bien comment ça vous parle, ou bien, en tout cas, c'est un processus. Voilà, moi, on me parle vraiment d'une étape, d'un cycle, d'un processus, et c'est comme si... euh, il y a peut-être cette symbolique du serpent qui est entré en fait dans votre vie à un moment donné, ou en tout cas voilà, l'esprit, hein, on va dire l'esprit sauvage comme ça, cette énergie-là qui est rentrée dans votre vie pour une sorte de, bah, justement, de guérison, un processus de transformation qui a pu durer même plusieurs années, hein. Quand je vous dis ça, ça se trouve, vous avez un souvenir du serpent euh, sur des mois ou des années auparavant, hein. Ça, c'est fort possible. Et c'est comme si là, j'ai l'impression qu'en tout cas, cet esprit-là, ce serpent-là, il a fait son chemin avec nous. Il a fait son chemin. Et en fait, donc l'image là qu'on me donnait avant la vidéo, quand j'y pensais un petit peu, je me concentrais, et c'est comme si on me disait à un moment donné, en fait, justement pour que ce serpent disparaisse, il va falloir se retourner et vraiment le regarder, en fait, oser le regarder.
Parce que là, j'ai l'impression que c'est comme si on est là dans notre chemin humain, là, dans notre chemin du vivant, en train d'avancer, mais on sait qu'il y a un truc qui nous dérange dans le dos. Il y a quelque chose qui nous dérange, qui est derrière nous, qui nous embête en fait. Et en fait, en avançant comme ça, sans le regarder, c'est comme si on continue d'être dans le déni. Il y a le déni de quelque chose. Alors justement, c'est peut-être on repousse la transformation, vous voyez. On repousse cette acceptation du changement. On, on vient en fait refuser quelque chose, vous voyez. Et c'est comme si là, vraiment, on disait, il va falloir en fait se retourner et regarder en fait ce serpent. Regardez en fait vraiment ce symbole-là, cet esprit animal et sauvage, de regarder en fait en face à face, vraiment regarder ça dans les yeux, regarder en tout cas cette chose, voilà, c'est comme quelque chose en tout cas qui vous a accompagné durant tout ce processus. Vous verrez à quoi ça peut correspondre. Parce que là, je vous dis le serpent, mais il y en a, ça va peut-être leur parler. Il y en a même, ils ont peut-être même, je vous dis ça, mais c'est fort probable. Il y en a même, ils ont des tatouages, vous savez, de serpents. Il y en a beaucoup hein, qui ont ça. Il y a, il peut y avoir cette symbolique aussi au niveau des bijoux. Il y a, vous voyez, ça peut vite en fait être perceptible en fait dans notre quotidien, dans notre vie. Vous verrez bien comment ça vous parle, ou bien ça peut être vraiment euh, ça peut prendre une toute autre forme, mais voilà, essayez d'avoir cette intelligence de vous dire, moi dans ma vie, à quoi ça correspond ce serpent-là? Qu'est-ce qui pourrait vraiment faire le parallèle, en tout cas avec ça, avec cet esprit-là, ce côté un peu vicieux, mais en même temps de guérison, un peu, voilà, qui peut vous faire trébucher et tomber, mais c'est pour votre bien, vous voyez, c'est un peu, il y a un mal pour un bien. Il y a quelque chose comme ça. Vous verrez bien à quoi ça correspond chez vous. Mais là, en tout cas, dans la lecture, on nous donne le serpent, ok? Et c'est comme si vraiment on montrait une genre de scène, comme si nous, on est là. Et il va falloir à un moment donné, en fait, se retourner, regarder ce serpent. Et en fait, c'est comme si, euh, au moment, en fait, où on le regarde, où on l'accepte, où on intègre en fait sa présence, où on intègre ça, qu'on va être face à face avec cette vérité, avec euh, je sais pas, avec cette énergie, et bien pouf, en fait ça va partir en fumée, vous voyez, c'est là où ça va acter la fin. C'est très symbolique ce que je vous dis, et un peu fantaisiste, mais désolé, mais c'est vraiment ça. Ça pourrait même avoir des connotations, vous savez, avec certains films. J'ai pas là directement des choses qui me viennent en tête, pardon, mais c'est sûr qu'il y en a. Il y a forcément des symboliques comme ça qui ont été reprises en fait dans des vidéos, dans des films, des dessins animés, peu importe, mais c'est sûr il y en a. Et vraiment, ouais, comme si on montrait une scène un peu comme ça de, on se retourne, on voit en fait ce qui est, on voit cette chose, on voit ce qui a été, on voit qui on a été, on voit en fait ce que ce serpent, ce que cet esprit-là en fait nous a fait traverser. Et il peut y avoir aussi, et ben en même temps, quand on va regarder donc ce serpent dans les yeux, cette énergie, et que bah, bam, en fait, ça va partir en fumée, et ben justement, j'ai comme l'impression que c'est quelque chose de nous justement qui part en fumée aussi, qui s'en va définitivement, qui se termine. Et si je dois mettre des mots là-dessus, c'est un peu, ça peut être une identité qui s'en va, ça peut être une partie de vous qui était justement blessée. Il peut y avoir aussi ce côté un peu, ouais, est-ce qu'on va le dire comme ça, mais un peu cette part, cette part de diable en fait en soi, vous voyez? Cette part de diable en soi qui n'a plus en fait à nous enseigner, qui doit s'en aller. Et c'est peut-être ça en fait, il va falloir être face à ça et à tout ce que ça représente. C'est-à-dire que peut-être que le petit diable en nous, il nous a fait faire telle et telle chose,
Et en fait, c'est ce petit diable et toutes ces choses en fait qui nous a fait faire, tous ces souvenirs, toutes ces situations horribles qui nous a fait vivre, qui vont s'en aller avec. C'est-à-dire, on en retient ensuite plus de la lourdeur, mais un enseignement. Vous voyez la nuance? Et parce que justement, on a pu... c'est un petit peu... j'ai une autre image là qui me vient en tête, c'est un petit peu comme l'enfant, vous savez, qui se fait toute une histoire par rapport au monstre sous son lit. Et en fait, il va regarder sous son lit et la chose qui peut-être faisait du bruit, c'était quoi? C'était rien du tout. Enfin, vous voyez, c'était une fourmi, c'était c'était un jouet qui était encore allumé et qui faisait un bruit. Enfin, c'était comme une illusion. Il y a quelque chose d'illusoire dans tout ça. Hein, mais c'est comme, voilà, on démasque quelque chose aussi. Il y a ça. On démasque, on voit la vérité, on se démasque aussi soi-même, hein. Ça veut dire on peut retirer le masque qu'on portait pendant plusieurs années. Donc c'est pour ça que je vous parle de l'identité, d'une identité de vous-même qui s'arrête, qui vraiment prend fin, de la vérité peut-être sur une relation, sur une situation, sur ce que vous avez accepté, sur le rôle que vous étiez en train de jouer depuis des années aussi et qui prend fin. Hein. C'est comme si en fait là sur scène vous étiez là en train de vous voir jouer tel rôle, hein, sur une scène de théâtre, et puis là en fait vous allez vous dire ah, allez, ça c'est en train de m'énerver là c'est en train de me gonfler, je vais aller voir en fait dans les coulisses en fait ce qui se passe. Puis en fait vous allez vous dire ah ouais d'accord, en fait c'est bon, bah voilà, ok, j'ai mes réponses. Je jouais tel rôle, mais la personne derrière ce rôle-là est celle-ci. Hein, vous voyez, c'est un peu, on enlève tout ce qui est superflu, superficiel. Il y a quelque chose en fait comme je vous dis, hein, qui part en fumée. Tout ce qui était superflu, faux, inventé, monté de toutes pièces en fait pour réussir à survivre, réussir à avancer sur votre chemin, eh bien, tous ces mécanismes-là, eh bien, ça part en fumée. Et du coup, quand tout ça c'est brûlé, c'est cramé, eh bien, on voit qui est derrière. On se dit, ah mince, bah voilà, j'ai brûlé le masque et c'est qui? Ah, bah d'accord. Bon, là, on a... ok, derrière, on a un humain, on a quelque chose d'authentique, on a quelque chose de différent, de beaucoup plus vrai. Et il va falloir, en fait, j'ai envie de dire, il va falloir justement faire comme connaissance, reconnaître ou se souvenir en fait justement de ce personnage, pardon, derrière le masque, qui est totalement vous, hein, vous voyez. Euh, mais c'est comme vous démasquez quelque chose, vous trouvez une vérité, et en fait ça vous fait voir, on va dire, ce qui se passe derrière au plus loin, c'est que vous allez voir une vérité sur vous, en fait. C'est surtout ça. C'est quelque chose qui se matérialise, hein, peut-être dans le concret, dans le quotidien, mais au niveau de vous, ça va en dire beaucoup. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ça va en dire beaucoup. Et par exemple, hein, si c'est des personnes qui arrêtent un job, une relation, c'est ça. C'est vous allez vous dire bah ouais, j'arrête ce job parce qu'en fait voilà, mes valeurs ne sont pas celles-ci, ne sont pas celles-là, ça ne me convient pas, il n'y a pas de respect vis-à-vis de telle ou telle chose, voilà, ça ne vous convient pas. Et en fait, en coupant ça, en démasquant un petit peu tout ce qui se passe peut-être dans cette entreprise dans laquelle vous étiez, eh bien, ça en dit long sur vous. Ça donne une vérité sur vous, sur qui vous êtes et sur ce qu'il vous faut, surtout, hein, maintenant. Voilà. Si c'est sur une relation, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous démasquer ou démasquer quelqu'un en face de vous et vraiment voir la vérité. C'est comme si là, la vie va vraiment appuyer sur des choses. Ça peut être de manière très flagrante, de vous montrer en fait que c'est plus fait pour vous, en fait. Voilà, c'est plus fait pour vous. Et voilà, il y a quelque chose qui va être démasqué. Vous allez vous dire, ah là là, j'ai entretenu ce truc.
mais mince, en fait, c'était pour telle raison. Voilà. C'est parce que j'avais besoin d'une sécurité là-dessus, financière ou émotionnelle, ou parce que cette personne est belle, ou parce que cette personne a une bonne place. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, vous allez enfin, poser une vérité là-dessus. Et voilà, ça va en dire long sur ce que vous devenez aujourd'hui. Voilà. C'est sûr, il va falloir se dire, ah mince, en fait, j'avais quand même accepté ça pour cette raison. Vous voyez, ça peut ne pas être sympa, hein. Ça peut ne pas être confortable de se dire qu'on a été avec quelqu'un par intérêt, vous voyez. Ou que quelqu'un était avec vous par intérêt, hein, vice-versa, vous voyez. Mais c'est se dire, l'essentiel là à retenir, c'est même pas tellement ça. C'est plutôt vous dire, mais ça veut dire que aujourd'hui, je corresponds à quelqu'un qui est prêt en fait à s'engager, mais plutôt avec le cœur. Voilà, on n'est plus sur le côté intérêt ou matériel ou autre. Vous voyez, il y a toute cette notion-là en fait. Il y a quelque chose d'authentique qui ressort, que ce soit dans le relationnel, sur vous-même, sur le job, sur votre identité aussi. Vous voyez, peut-être que vous pensiez depuis des années, et voilà, depuis plusieurs vies, que, que bah, peut-être vous étiez voué à ça. Et en fait, là, il y a quelque chose qui tombe. Il y a comme un jugement de la vie qui dit non. En fait, non, tu n'es pas ça, en fait. Voilà, tu n'es pas cette personne docile, peut-être, tu n'es pas, comment dire, tu n'es pas dans la norme, tu n'es pas euh, fait en fait pour avoir quelque chose de plan-plan ou voilà. Et puis peut-être que vous allez vous découvrir artiste, vous découvrir très spirituel, vous découvrir vraiment euh, un peu nomade peut-être aussi. Enfin, vous voyez, ça peut être des choses très particulières comme ça, qui viennent déranger votre ego. C'est pour ça que je donne des choses un peu décalées. Vous voyez, il y a peut-être beaucoup ce côté décalé. Et vous allez vous dire, mince, ça m'arrange pas. Il y a peut-être de ça, hein, ça m'arrange pas, mais c'est ce que je suis. Voilà, il va falloir que je m'y fasse. Je suis de cette manière. Je suis née comme ça. Je m'en suis pas souvenue, ou en tout cas, j'ai pas voulu le voir en face. Et ça m'a sauvée de faire croire que je n'étais pas ça. Et là, en fait, il y a quelque chose c'est comme, il y a eu un processus en fait de déconstruction qui a permis, voilà, il fallait se désidentifier en fait, l'identité. En fait, c'est ça. On vous colle, quand vous arrivez au monde, on vous colle une identité. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent au terme de ça. Vous arrivez à vous décoller de ça, à vous déconstruire. Vous vous êtes tellement déconstruit que ça y est, maintenant, vous pouvez vous décoller de cette identité qu'on vous a posée sur la tête, en fait, à la naissance. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça va prendre des tournures différentes pour chacun, mais il y a beaucoup ce truc quand même. Ça va plus loin qu'un job ou qu'un couple ou que une maison, qu'un endroit. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est très très profond. Très, comme je vous disais, hein, il y a quelque chose de très mystique. Et c'est comme s'il y a une vérité en fait qui ressurgit comme ça de nulle part, mais qui est tellement vous. Voilà, qui est tellement vous, qui est tellement vrai, que là, c'est bon, en fait, vous ne pouvez plus passer à côté. Mais c'est surtout, vous êtes prêt, en fait, à accueillir ça. Je pense que ce processus, en fait, de transformation, on me dit vraiment il fallait brûler des choses aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais il a fallu brûler des choses. Il a fallu brûler, libérer, mais c'est comme c'est beaucoup par le feu, j'ai l'impression. Ouais, une énergie en tout cas, en fait ça s'est peut-être pas fait dans la douceur, hein. C'est pour ça qu'on me dit le feu, il a fallu brûler, il y a comme quelque chose qu'il fallait vraiment totalement exterminer. Vous
voyez, le feu, après, on n'a plus que de la cendre et ça part en poussière. Enfin, il n'y a plus rien, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça, je sens que ça s'est pas fait forcément par, euh, par la douceur ou la sagesse ou toutes ces choses-là, mais plutôt par quelque chose d'assez tranchant, radical. Et, et vous voyez un peu ouais, le fire, quoi. C'est vraiment... c'est... il y a un peu une certaine violence comme ça, mais parce que c'était nécessaire, je crois, hein, de trancher aussi fort, en fait, avec les choses qui n'étaient plus pour vous. Ok, beaucoup de choses, hein, du coup, à dire, c'est très spécial. Moi, dans ces cartes, puisque je suis en train de m'éterniser, mais dans ces cartes, en fait, là, que je vois, c'est surtout que je voyais comme un... En fait, le serpent, ça, je sais pas. En fait, je le vois qui est en train de prendre en proie cette fée, vous voyez. Et c'est comme si, bah justement, c'est se dire, non, je vais pas me laisser en fait happer ou me laisser avaler ou manger par ce serpent. Je vais le regarder en face pour le démasquer en fait, pour vraiment lui montrer que je le vois. Je sais qu'il est là, que la transformation est terminée et qu'il n'y a plus besoin en fait peut-être d'envahir mon espace. Il y a quelque chose un peu, vous voyez. En plus, on a ces deux univers là de la carte un peu de forêt, de une sorte de ouais de forêt perdue, un peu sombre comme ça. Enfin, quelque chose de caché et qui comme si, ouais, c'est ça, c'est très silencieux. On a cette légèreté en fait de la fée, du monde un peu invisible, ce côté magique. Et là, ici, on a le côté, enfin, le serpent là qui ramène à la terre, vous voyez. Et c'est comme si, je sais pas, il y a le côté un peu prédateur que j'aime pas beaucoup en fait dans ce que je vois. Et c'est ça, c'est comme... Alors peut-être que justement, ce serpent, c'est quelque chose autour de vous. C'est quelqu'un, c'est un lien, c'est une situation. Et justement, on vous dit, regardez les choses en face avant que ça ne vienne vous avaler complet, ok? Que ça ne vienne vous ronger, vous manger directement. Parce que là, vous voyez, le serpent, il est à côté, en fait, il est proche. Il est juste là. Il est prêt à vous manger, en fait. Il est prêt à vous avaler tout cru et... en tout cas, j'ai pas l'impression qu'il... Voilà. Il a été nécessaire à un moment donné. Comme je vous dis, hein, peut-être cette personne, ce job, tout ça, ça a été nécessaire à un moment donné pour vous guérir, pour comprendre. C'était un enseignement, c'était nécessaire, c'était voulu. Donc jusque-là, tout va bien. Mais là, c'est comme... c'est terminé, en fait. Il a pu à rester là. Si, en fait, ça continue, ça va vous nuire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme, voilà, vous avez assez appris. Il faut s'en aller en fait. Cette situation-là, il faut s'en aller. Ouais. Euh, et ça peut être aussi une version de vous, c'est-à-dire, ça peut, euh, ça peut se manifester sous forme vous voyez, dans le quotidien, ou, enfin, comment expliquer ce que je ressens, c'est peut-être des personnes voilà, qui ont toujours voulu être parfaites, qui ont toujours voulu montrer une image d'elles-mêmes voilà, de telle ou telle chose. Et en fait, on vous dit, là, ça va vous desservir, il va falloir arrêter. C'est la fin en fait de ce fonctionnement. Il faut que ça cesse vraiment. Ça vous dessert, ça ne vous correspond plus. Et en fait, quand vous répondez encore à cette énergie-là, à cette habitude, à cette personne, à ce travail, à tout ça, à tout ce qu'on vous demande, vous vous trahissez vous-même, hein, clairement. Hein. Et en fait, je pense qu'on va vous le faire ressentir de plus en plus fort jusqu'à ce que vous puissiez céder, jusqu'à ce que vous puissiez démasquer ce qui se passe, jusqu'à ce que vous puissiez en fait voir la vérité par rapport à vous-même. À vous dire, bah, j'ai fait ça en fait dans le but là. Mais aujourd'hui, ça ne me sert plus du tout. Ça ne sert ni mon âme, ni mes envies, ni ma créativité, ni mon chemin en fait d'évolution.
Donc il faut que je parte en courant en fait, hein. C'est limite un peu ça. C'est limite ça. Ok. Je vais regarder en fait s'il y a une autre... on va la garder ici. S'il y a une autre carte avec ce jeu. J'avais sorti un tarot, mais je sais même pas si on en aura besoin. Allez les amis, on a la discipline avec la carte 1. Là on avait le 22, là on a le 32. Là on a le 1. Avec cette carte de la discipline. Et c'est ça, j'ai l'impression que... Vous voyez, c'est comme vous êtes au bout de quelque chose. Vous êtes au bout. On voit qu'il y a comme un dernier passage de... c'est comme de préparation au deuil. Il y a peut-être ça aussi, hein. Alors, il y a... C'est peut-être ça aussi. En fait, dans ce processus-là de médecine et de guérison, il peut y avoir aussi, là, dans ce serpent hein, qui nous suit et qu'on ne veut pas voir, vous voyez, derrière nous, c'est peut-être aussi ne pas vouloir voir un deuil à faire. Il y a peut-être de ça. Un deuil à faire par rapport à quelqu'un ou à quelque chose. Et je sens que c'est un truc très long. On parle pas d'un truc d'un an, là. Je sens que c'est un truc... on parle de trucs très très longs. D'un tas d'années, là. Vous voyez, un truc, un deuil qui perdure et qu'il faut faire, en fait, au bout d'un moment. Le deuil de qui vous avez été, le deuil d'une période, d'une époque, le deuil d'une vie que peut-être, voilà, vous n'aurez pas, mais parce qu'en fait, c'en est une autre qui vous correspond. Voilà. C'est tout un tas de choses comme ça. Comme si il peut y avoir aussi toutes ces personnes. Donc ça peut être des gens qui ont perdu quelqu'un, hein, et vraiment, on ne veut pas regarder ce deuil en face. C'est comme si on vous dit, là, le processus, il est terminé. Vous pourriez vous retourner et vous dire, oh, c'est bon, je regarde ça une dernière fois. Un peu comme si cette personne-là, ce défunt, était derrière vous, vous suivez et vous disiez, mais regarde-moi en fait. Regarde-moi, allez, regarde-moi une dernière fois et que je puisse en tout cas, enfin partir en fumée après. Vous voyez, s'envoler après. Donc il y a quelque chose, vous voyez, tellement c'est très spirituel et c'est très intense parce que il y a ce truc-là, ça peut prendre différentes formes. Il y a des gens, bah, c'est ça, vous avez perdu quelqu'un et en fait cette personne vous dit mais s'il te plaît, regarde la vérité en face, s'il te plaît, parce que tant que tu ne le feras pas, tant que ça ne sera pas acté, intégré, accepté, voilà, mon fantôme en fait est encore là, je ne pourrais pas m'en aller, je pourrais pas, je suis encore là, aérée derrière ton épaule, et c'est lourd pour toi, c'est lourd pour moi, donc comment on fait, hein? Il y a vraiment ça, je vous le dis avec bienveillance, hein, mais c'est vraiment ce que je perçois. Il faut, comme accepter ça, pour tout le monde, ça sera beaucoup mieux. Voilà, pour tout le monde, il y a besoin ouais, d'y mettre fin, de mettre fin à ça, de se dire, allez, ça c'est bon, la personne elle est partie, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris, le départ de cette personne m'a fait travailler sur telle ou telle chose, il faut que je comprenne ça. Là, évidemment, je suis en train de parler à des gens qui travaillent sur eux, hein, parce que ça, je ne pourrais pas le dire à n'importe qui, en fait. Enfin, les gens seraient déjà en train de m'insulter, vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, si vous êtes vraiment dans les spiritualités, dans un développement hein, sur vous-même, vous comprenez ce que je vous dis là, mais il y a vraiment de ça. C'est de se dire, bah ouais, la personne est partie et ça y est, c'est peut-être ok, ça y est. C'est ok, je peux l'accepter maintenant. Et effectivement, si je regarde en arrière, c'est arrivé pile à ce moment-là
Et depuis ce moment-là, j'ai travaillé tout ça. Voilà. Depuis le départ de cette personne, si je suis honnête avec moi-même, ça m'a quand même fait travailler pas mal de sujets. Et là, c'est bon, je suis quelqu'un d'autre. Je suis une autre personne. Comme si cette personne, en fait, qui était partie, ouais, ce défunt, eh bien, devait vous accompagner. Voilà, c'est ça. Ne devait pas être avec vous physiquement pour cette transformation, mais à vos côtés dans l'énergétique. Comme pour vous, voilà, vous, vous murmurer certaines... Enfin, ouais, c'est ça, vous donner des directions, des conseils, des signes, vous voyez, mais c'est comme, il fallait en fait que vous fassiez cette transformation seule, voilà. Et il fallait que cette personne soit à vos côtés, mais dans l'invisible. Donc, c'est très intéressant, finalement, cette lecture. Très intéressant, vous me direz si jamais ça parle à des personnes, c'est un peu particulier, mais voilà. Et on voit en fait que c'est ça, c'est comme là, le défunt vraiment vous dit, allez, regarde les choses en face, s'il te plaît, accepte. Parce que, voilà, que je puisse aller moi aussi dans la lumière, que toi, tu termines ce processus, que tu lâches quelque chose, hein, et voilà, que tu retrouves la légèreté, et moi aussi, il y a vraiment de ça. Voilà. Ça peut être même de plusieurs deuils, hein, plusieurs personnes, plusieurs, vous voyez, comme s'il fallait accepter aussi la mort. Euh, je vais éternuer, je crois, attendez. Non, ça va? Non, ça va. Désolée, mais il y a comme, il faut accepter, il y a peut-être de ça aussi, il faut accepter la mort. La mort, le changement, la fin des choses. Peut-être que c'est ça aussi, vous voyez, le sujet, c'est je dois en fait comprendre que dans la vie, il y a des débuts, il y a des commencements et il y a des fins. Voilà, il y a la mort des choses, la naissance et la mort des choses. Et peut-être que c'était ça aussi, hein, c'est un processus qui vous a vraiment enseigné la fin et la nouveauté. Vous voyez, ça peut être de ça, en fait, ça peut prendre tellement de dimensions différentes selon dans quelle étape de votre vie vous en êtes, dans quelle étape, euh, spirituelle aussi, hein, au niveau de l'âme. Tout dépend. Voilà, ça peut être des choses vraiment très perceptibles dans le matériel, dans le physique, dans le job, etc., dans votre couple et tout. Et ça peut prendre des dimensions très, très élevées, des choses très internes comme ça que personne ne peut expliquer, très mystiques. Et voilà, hein, selon le parcours de votre âme, là où elle en est. Ça peut être très différent. Ok? Donc là, avec cette carte de la discipline, je vois que c'est ça. Il y a eu un chemin très très long, et là j'ai l'impression que vous arrivez au bout. Vous arrivez au bout et on vous dit de... Justement, il y a encore les nuages, hein. C'est comme si, voilà, on vous dit, bah c'est bon, ça y est, tu arrives sur la ligne d'arrivée. Et, et peut-être que c'est ça, ça vous a... Avec la discipline... Alors, rien à voir, mais j'ai le mot disciple du coup qui me vient, qui me saute à l'œil avec, avec le mot discipline. Est-ce que ça en découle aussi? Je sais pas, certainement en fait, hein. Au niveau du latin, certainement, mais j'aurais pas du tout fait le rapport avec ça. Il y a le mot disciple, il y a le mot discipline, disciple, cette notion de ne jamais en fait lâcher. Voilà, vous avez toujours continué dans cette transformation. Il y a un peu il y a un peu ça, il y a comme un dévouement. Voilà, c'est ça que je cherchais. Il y a un dévouement, il y a un engagement en fait, hein. On voit que ça vous a permis en fait de vous engager envers vous-même. Peut-être ce qui n'était pas du tout le cas avant. Vous étiez peut-être engagé beaucoup vers les gens, justement, peut-être engagé beaucoup vers votre partenaire, envers votre travail, envers les autres, vers les voisins, vers Pierre-Paul Jacques, mais jamais envers vous. Et là, c'est peut-être un processus de toute une vie, d'un paquet d'années comme ça qui vous a permis ça, pour ne plus le reproduire.
une sorte de disciple comme ça, comme si vous avez été... euh, en fait, comme si vous aviez, avant d'arriver dans cette vie, comme si vous aviez signé un engagement avec vous-même, pour vous-même, de justement, en fait, arriver à cette libération. D'arriver à... C'est pour ça, le mot disciple, je le vois un peu comme ça. C'est un peu comme vous êtes missionné, ou vous avez été missionné, mais il y avait cette mission, en tout cas, de se libérer fortement pour en fait vous faire passer maintenant en priorité. Hmm. Ok, très très intéressant, hein. On va voir si on veut nous dire autre chose. Allez, c'est les dernières cartes. Vous voyez, on nous parle d'un aïeul. Je vous dis, c'est ça. On a donc la carte de la puissance avec le 4. On a la terre, 19. Et on a le numéro 30 avec, qui nous parle d'un aïeul, donc qui nous parle d'ancêtre, vous voyez, qui nous parle de quelque chose en fait qui se termine, de quelqu'un qui est parti. Et j'ai l'impression que c'est ça. C'est comme, vous voyez, bon, alors cette image, elle est parfaite. Regardez, est-ce que vous voyez bien? Je sais pas, j'espère en fait, mais on a un personnage qui est tourné et qui voit derrière lui un visage en fait, un peu dans l'atmosphère, vous voyez, quelque chose d'un peu justement sous une forme de fantôme, d'esprit, de quelque chose, ouais, un aperçu en tout cas, l'aperçu de quelqu'un. Et c'est exactement ce que je vous disais, j'ai l'impression que c'est ça, c'est vous vous retournez et en fait on vous dit mais regarde-moi en fait. Euh, c'est vraiment ça. Et puis vous voyez donc le visage de cette personne, le souvenir, vous voyez tout ce que vous avez parcouru depuis le départ. Donc c'est peut-être ça, hein, ça concerne beaucoup peut-être un décès, hein, le décès de quelqu'un, la perte de quelqu'un, le souvenir. Ça peut parler des ancêtres aussi. C'est ouais, c'est ça, c'est comme... En fait, il peut y avoir même des étapes, hein. Vous voyez, vous avez perdu peut-être plusieurs personnes et en plus à des étapes précises dans les âges, hein. C'est un peu particulier, hein, mais bon, je le dis quand même. Et on voit qu'en fait, l'énergie centrale, c'est quand même celle-ci. Le but profond, en fait, il est celui-ci, j'ai l'impression. De... Vous savez quoi, je vais peut-être même lire le message du livre, là, de l'oracle. En fait, c'est l'oracle de l'ascension. Et ça me perturbe, là, cette carte de l'aïeul. Alors, je sais pas, on va peut-être... Allez, on va lire. Je le fais jamais, parce que j'ai pas trop cette patience, en fait. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Numéro 30. Nos aïeux meurent. Certains errent dans l'entre-deux-mondes parce que leurs proches les retiennent ou parce qu'ils ignorent leur propre décès. Mort brutale. Non mais alors écoutez, c'est parfait ce message. En fait, ce message est parfait. C'est exactement ce qu'on disait. Il y a quelque chose, donc c'est ça, il y a quelque chose de très profond. Ça peut être un parent, un grand-parent, ça peut être dans la fratrie, hein, un frère ou une sœur que vous avez perdu, ça peut être un ami proche, ça peut être une personne même qui n'est pas reliée à vous par le sang, hein, qui n'est pas de votre famille, mais au niveau spirituel, voilà, c'était quelqu'un de votre famille d'âme, hein, de votre famille spirituelle, ou en tout cas il y avait une connexion, il y a quelque chose où vos âmes en étaient un peu au même stade, hein, vos âmes se comprenaient, il y avait
une même fréquence entre vous. Et en tout cas, voilà, il y a peut-être quelque chose de très fort par rapport à ça. Alors, on continue, on nous dit: «Parfois leurs âmes partent pour un autre voyage d'apprentissage sur d'autres plans afin de progresser. Ainsi, leur lien avec notre âme se dissipe. Cependant, l'énergie de ce qu'ils ont été pour nous demeure. Enfin, certains choisissent de devenir des guides pendant un certain temps. C'est pourquoi il est essentiel d'effectuer notre deuil, permettant ainsi à l'âme de choisir librement la suite de son chemin et de continuer à vivre. Lorsqu'une personne proche décède, le deuil est généralement d'une durée moyenne de 40 jours, permettant de lui dire au revoir et de couper les liens avec elle. Couper les liens, c'est permettre à chacune de retrouver sa liberté. C'est aussi un pacte, c'est aussi un acte de non-égoïsme en ne les retenant pas. Cela permet à chaque âme de choisir son propre chemin. L'amour rend libre et les souvenirs, ainsi que l'égrégore de votre relation, demeurent tant qu'ils sont nourris par vous. Cependant, l'âme peut alors partir. Lorsque l'aïeul devient un guide, vous le saurez, car c'est lui qui viendra vous parler, vous fera ressentir sa présence et vous enverra des signes. Mais ce n'est pas une décision que vous prenez vous-même. » Le message, le petit message de fin: il est temps que tu me laisses partir. Ah oui, donc c'est le message de ce défunt. Il est temps que tu me laisses partir, car d'autres voyages d'apprentissage m'attendent au-delà des voiles de ta dualité humaine. Il est temps que tu poses une main sur ton cœur pour me dire définitivement au revoir, car le temps n'existe pas et nos souvenirs seront là si tu as besoin de ce que nous avons créé ensemble dans notre relation. Il est temps de couper les liens afin que tu retrouves ta liberté. L'attachement n'est qu'un moyen de croire que tu ne peux pas vivre sans moi, mais tu es capable de bien plus que cela. Vivre sans moi, c'est accepter les règles de cette expérience où l'âme ne meurt pas. Message, si l'aïeul est un guide, je suis là, car j'ai décidé de t'accompagner pendant un certain temps sur ce passage que tu traverses. Mon âme est connectée à ce passage, ce qui me permet d'être un allié, un guide, qui, en prenant de la hauteur, peut t'aider à changer ta perspective et à te tenir la main, énergétiquement parlant, pour te dire oui, tu en es capable. Si je suis à tes côtés, c'est que tu traverses une transition importante et qu'il est temps d'apporter le changement nécessaire au chemin de ton âme. Écoutez les amis, on ne pouvait pas faire mieux. Tout est dit. Tout est dit. Donc si ça vous concerne, je pense qu'il va falloir, voilà, regarder les choses en face avec vous-même, faire une sorte de... Voilà, il y a des personnes juste en prenant conscience, avec cette information qui vient à la conscience, c'est suffisant, voilà, pour y mettre fin. Et puis d'autres personnes vont avoir besoin d'un rituel, voilà, de faire une sorte de rituel d'au revoir, ou bien de... Ouais, c'est ça, d'un dernier message, d'un remerciement aussi, c'est surtout ça. Je pense que l'écriture pourrait être pas mal, donc à voir, hein. Je sais que ça parle pas à tout le monde, mais ça pourrait être un superbe moyen en tout cas. Et de vraiment remercier en fait ce défunt ou cette personne qui a été près de vous pendant cette transformation. Voilà. Et en conscience de vraiment lui dire en fait que vous êtes prêt aujourd'hui à finalement en fait dire au revoir, voilà, à finalement faire votre chemin sans la retenir, voilà, que vous pouvez enfin la laisser partir. Vous pouvez la regarder en face, vous pouvez vraiment vous dire voilà, c'est bon, merci. Je sais que tu étais derrière moi, tu étais à mes côtés, sur mon épaule, tu étais là. Et je te remercie et c'est bon. En fait, je regarde la vérité en face aujourd'hui maintenant et je te laisse faire ton chemin aussi d'évolution. Et comme ça, voilà, ça allège ce défunt et ça vous allège vous également. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que ça fait évoluer les deux, donc vous et ce défunt, mais sans couper forcément le lien. Vous voyez ce que je veux dire, c'est ça vient faire évoluer tout le monde. On a
une sagesse hein, énorme, du coup, après ça. Mais ça c'est pas pour autant, en fait, que le défunt s'en va, totalement et définitivement. C'est plus que le lien, en fait, prend une autre dimension. Vous voyez? Ça va, en fait, le défunt va vous aider d'une autre manière. Voilà. Vous savez, c'est un peu comme un enfant. Comme, c'est un peu les différentes évolutions d'un enfant, c'est un peu la même chose, en fait. Quand l'enfant est né, on est 24/24 avec, parce qu'il y a besoin, hein, il y a besoin d'assistance. On n'a pas le choix. Bah, là, c'est un peu pareil. Et après, bah, l'enfant, voilà, il grandit, bon, bah, il peut jouer seul, sans que ça soit dangereux. Il peut manger seul aussi. Il peut aller à l'école tout seul, etc. Jusqu'à arriver à la majorité, etc. et à l'âge adulte. Et là, bah voilà, il est autonome en fait. On peut lui lâcher la main. Il peut faire des choix, comment dire, juste tout seul. Il peut avancer seul dans sa vie, c'est bon. Et bien là, c'est la même chose en fait, hein. Ce défunt, il a dû vous tenir la main un petit moment, il vous a montré le chemin, et là, c'est bon en fait, vous avez évolué. Donc vous voyez, c'est ça, vous n'avez plus besoin d'être autant assisté, vous êtes autonome. Autonome spirituellement, autonome dans vos choix, dans le respect envers vous-même, dans qui vous êtes. Il y a quelque chose où vraiment, euh, vous pouvez faire seul. Donc en fait, c'est une super nouvelle en soi. Vous voyez, ça veut dire que vous n'avez plus besoin forcément de comment dire ça? Vous n'avez plus en fait forcément besoin de vous en remettre à quelqu'un. Vous pouvez compter sur vous-même aujourd'hui. Vous prenez les bonnes décisions pour vous-même. Et c'est un petit peu comme si ce guide-là, ce défunt, s'est rendu compte de ça et finalement se dit, bah c'est bon, là je peux lui lâcher la main, je reviendrai de temps en temps, donner des indications, donner des signes hein, un petit peu sur la route, mais voilà, je veux pas, voilà, je veux pas faire, je vais pas être le copilote en permanence. Là, c'est bon, la personne, elle sait se débrouiller, elle sait conduire seule, je peux le laisser en confiance en fait, et en conscience. C'est comme si ce défunt peut vous laisser tranquillement, en ayant l'esprit tranquille, et vous aussi. Parce que ça y est, vous êtes en capacité en fait d'avancer, et vous avez une maturité, vous voyez. Et justement, on a cette sorte de discipline, en fait, c'est ça. Hein. C'est comme si l'univers, la vie et ce guide, en fait, ont remarqué, je pense, que vous avez enfin changé. En fait, c'était le changement attendu. C'était le but en fait, hein. Il y avait cet objectif qui était attendu et là c'est bon, vous l'avez atteint. Voilà. Donc écoutez, c'est hyper intéressant ce tirage. J'adore. On a donc la puissance ici et c'est ça. Il fallait en fait que vous vous rappeliez peut-être aussi de qui vous êtes. Il fallait que vous preniez en confiance. Hein. C'est ça aussi. Peut-être que vous deviez prendre en énergie, en confiance, en puissance, pour que vous soyez un peu plus... pour qu'on vous laisse un peu plus tranquille après. Vous voyez, c'est comme si là, il y avait une équipe un peu de... Bah, vous voyez, comme je vous dis, un enfant qui préparerait un examen d'école, il va être coaché et suivi toute l'année. Et au moment de l'examen, bah, c'est à lui de faire le job déjà. Voilà. Et de passer les tests, mais seul. Et après, c'est un peu ça. C'est on se dit, ah bah voilà, ok, il a réussi son examen, top, bah parfait, il va pouvoir aller dans la vie active et travailler par lui-même. Vous voyez? C'est exactement ça, c'est la même chose. Vous avez passé l'examen, vous avez eu cette discipline, vous êtes allé au bout du processus de cet enseignement, de cet apprentissage de vie, hein, dans l'école de la vie. Et là, vous avez pris en puissance, vous avez pris en confiance, vous avez des connaissances, hein, vous ressortez de cette école de la vie avec beaucoup de choses, avec beaucoup de vécu, beaucoup de savoir. Et là, j'ai l'impression qu'avec... C'est intéressant parce qu'avec cette carte de la Terre, là, le 19, on a... en fait, j'ai l'impression que de tout ça,
de tout ce processus, de tout ce qui se passe, émerge quelque chose. Vous voyez, il y a des graines en fait qui ont été plantées, mais c'est alors c'est drôle parce qu'effectivement c'est ça, il y a un temps de comment on dit? Je sais plus. Il y a un temps entre la plantation de la graine et sa pousse, hein, et l'éclosion et la voilà et la floraison et tout ça. Il y a un temps. Et ben, j'ai l'impression que c'est ça, c'est vous avez planté en plus des graines, puis là, vous allez vous dire: «Ah bah, mais c'est pas mal parce que en fait, il en pousse quelque chose» et de tout ça, de tout ce que vous avez fait, pousse quelque chose de nouveau. Vous voyez? Vous retrouvez pas, en fait, sans rien. Vous vous retrouvez pas démunis dans le désert à vous dire: «Oh là là, j'ai plus personne, puis j'ai plus ce guide et puis j'ai plus rien et puis qu'est-ce que je deviens? J'ai plus mon ancienne identité, j'ai plus mon travail, j'ai plus», vous voyez? Enfin, je rigole, mais c'est un peu ça, c'est on peut peut-être se sentir un peu démuni parce que, bah, on a lâché quelque chose, on a plus cette maison, on a plus ce couple, on a plus, il y a quelque chose où ça provoque du vide, mais on vous dit: «Mais en fait, vous inquiétez pas parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui pousse immédiatement, suite à ça». Il y a quelque chose en fait qui émerge parce qu'il y a pas le temps, hein. La vie n'aime pas le vide. N'aime pas le vide. Donc en fait, vous avez été appelé, je pense, à faire la place, ou en tout cas, vous êtes appelé en ce moment à le faire, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est en train de grandir là de nouveau, et il va falloir vous occuper de ça. En fait, c'est ça. Il faut plus vous occuper du serpent là, de machin, de trucs, il n'y a plus besoin en fait de remuer les choses d'avant. Non, il faut stopper, parce qu'en fait, il y a quelque chose de nouveau là qui émerge, et c'est de ça dont il va falloir s'occuper. C'est ça qu'il va falloir arroser. C'est là-dessus qu'il faut mettre son attention et son énergie. D'accord, les amis? Euh, mais écoutez, c'est un super tirage, un peu particulier, franchement. Mais il n'y a pas de hasard. Surtout avec cette carte de l'aïeul, là, franchement, c'est très étonnant, très incroyable. Mais il y a pas de hasard hein, avec ce message, là, en plus. Donc c'est vraiment ça. Il faut poser la fin de quelque chose. Euh, je vois hein, si autre chose me vient. Ouais, il y a autre chose qui me vient, ouais. Euh, Au niveau de votre part, on va dire, des énergies masculines et féminines en vous, en fait, ce que je vois, c'est... ok, il y a une énergie féminine en vous qui devait retrouver de sa puissance. Je pense qu'en fait, il y avait beaucoup de personnes qui étaient blessées dans leur féminin, dans ce processus-là, qui étaient rabaissées. Voilà. Vraiment ce féminin qui se tait, qui est dans la servitude, qui est un féminin un peu soumis, hein, un peu... ouais, malheureusement. Ouais. Quelque chose un peu comme ça, vous voyez, et qui reprend en fait en confiance. Ce féminin, voilà, il fallait que vous repreniez en fait confiance là-dessus. Et au niveau du masculin, dans tout ce processus, j'ai l'impression que c'est plus en fait votre énergie masculine qui devait comme il y avait une structure à retrouver. Vous voyez, il y avait un cadre. Voilà, c'est ça. Il fallait retrouver en fait un cadre. Vous voyez, c'est un peu... donc voilà, c'était vraiment un travail entre les deux, entre le féminin et le masculin, là, de, euh, de ce masculin en vous qui devait retrouver une structure, un cadre, pour justement, en fait, contenir ce féminin puissant qui allait guérir, là, vous voyez, pour contenir ça. C'est très intéressant, mais voilà ce que je ressens. Ok, est-ce qu'on a autre chose? On me dit le mot adieu. Il faut dire adieu à quelque chose.
Ouais, il faut dire adieu, c'est on n'aime pas le mot là, hein, parce que ça veut dire c'est comme, adieu, c'est un peu, vous voyez, ça veut dire, c'est comme il y a quelque chose un peu de définitif, mais adieu, c'est vraiment adieu, c'est un peu aux cieux, hein, c'est on se revoit, mais on se revoit dans les cieux, mais voilà, c'est quelque chose qui est qu'on ne contrôle pas, c'est plus grand que nous, vous voyez? C'est allez, adieu, hein. C'est à plus tard, on ne sait pas quand, c'est, un petit peu Dieu qui décidera de ça, mais voilà, en tout cas, adieu, et merci pour ce qui s'est passé. OK, est-ce qu'on a autre chose? Il y a quelque chose de alors, au moment enfin, quand ça, en fait, ça va être acté, quand il y aura cette transformation-là, quelque chose de très alchimique, là, qui se produit, il y a, j'ai l'impression quelque chose enfin, une énergie de vous qui va se dégager, mais quelque chose de très magnétique. Il y a un magnétisme qui va émaner de vous. Quelque chose de nouveau, vous allez peut-être même, vous en apercevoir dans les, les échanges que vous aurez avec les gens, les conversations, tout ça, avec les comment les gens, en fait, vont vous regarder aussi. Il y a peut-être, vous allez voir, il y a quelque chose de qui change, de différent. Peut-être même vous allez changer, physiquement dans dans votre apparence, dans ce que vous allez porter. Il y a peut-être ça aussi, hein, peut-être ça. Il y a je vois aussi, c'est comme s'il y a tout qui va prendre sens. Le mot sens qui vient. Il y a c'est comme s'il y a vraiment ce truc de et puis tout d'un coup, vraiment tout fait sens. Voilà, tout fait sens, tout s'explique, on voit tout. On voit, vous voyez, c'est comme je vous disais, hein, au début, hein, on démasque, on enlève le masque de quelque chose, on enlève un voile et en fait, il y a tout qui prend sens. Et là, ça peut en fait donner, eh ben, donner suite à à des pardons, vous voyez, beaucoup plus simples à faire, à un lâcher-prise, à un au revoir, parce qu'en fait, on comprend, hein. On n'a plus besoin de résister, de tenir le truc pour rien, comme ça, on se dit, ben non, c'est bon, j'ai compris, en fait, je lâche. Je lâche cette situation, je lâche. C'est pour ça qu'il est important en fait de travailler sur soi, hein, de comprendre les choses, parce que c'est ça qui nous amène à se délester. C'est en comprenant. En tout cas, moi, c'est vraiment ma vision des choses. C'est en allant à la source, hein, des choses, en allant vraiment décortiquer le problème, le comprendre sous tous les angles, que vraiment on peut se dire ah ouais, là c'est bon, j'ai compris. Donc déjà, ça nous amène à lâcher prise et à changer, vous voyez? Après, il y a des gens, hein, on a beau leur expliquer, bah, ils veulent pas. Bah, écoutez, ça c'est leur problème, hein, mais en tout cas, si on est vraiment sur ce travail de développement personnel, je trouve que ça, c'est le bon outil. Pour moi, d'aller décortiquer une situation, de comprendre tous les angles, tout ce qui se passe, le pourquoi du comment, et de se dire, ah ouais, non mais là, c'est bon. Et puis voilà, de se dire, ok, maintenant que j'ai vu, j'ai compris, je passe à autre chose. Je passe à autre chose ou je change alors. Qu'est-ce que je fais en conséquence avec ça? Quel changement je peux acter? Comment je vais changer ce fonctionnement, cette habitude, ce schéma? Vous voyez, déjà on a tout, on a comme 50% du truc, quoi. C'est vraiment, on comprend tout et après, il n'y a plus à mettre en action peut-être quelque chose de minime ou de petit, mais de se dire, bon, bah déjà ça, vu qu'on le sait, et ça, je l'ai vu même dans des choses, quand j'avais étudié, c'était en fait en psychothérapie, je crois. Et en fait, il y avait des méthodes, mais c'était fou parce que en allant chercher en fait la source d'un problème, même d'une d'une chose mais improbable, que ce soit sur cette vie-là, sur une vie antérieure, même un problème physique, hein, peu importe, mais on va chercher, on va à la source
Et en fait, quand on revient dans le présent, voilà, hein, la personne fait sa journée ou voilà, fait sa vie et continue tranquille. Et en fait, on s'apercevait, quelques heures ou quelques jours après que ça avait diminué de vraiment des fois de la moitié ou des 3/4 quoi, les symptômes, hein, de quelque chose. Donc vous voyez, il faut pas négliger en fait toute cette phase où on analyse, on décortique et tout parce que vraiment, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux en fait pour se libérer. Pour se libérer, en tout cas, c'est le meilleur point de départ, je trouve. Voilà les amis, je pense que c'est tout bon. Je pense que c'est tout bon. On va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. C'était un peu particulier, mais écoutez, très nécessaire. Et je vous souhaite, écoutez, d'arriver hein, à démasquer un petit peu, voilà, tout ce qui se passe dans votre vie, de justement mettre le jour sur ce qui vous suit encore, sur ce fantôme qui vous suit, sur ce serpent qui vous suit, sur cette situation qui n'a plus lieu d'être et qui demande à être regardée pour enfin partir en fumée. Voilà, partir dans l'invisible et vous laisser tranquille, vous alléger. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous les amis. Bye bye.